Bonjour à toutes et à tous, c'est Kent59350, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Kent prépare Extreme Rules 2015. Donc oui, je prépare Extreme Rules 2015 vu très inattendu boost de vue que j'avais eu grâce à WrestleMania. Et ben on va continuer, on va le refaire mais avec Extreme Rules, on va le continuer une fois par mois. Donc le prochain ça sera Payback 2015. Donc le tableau des matchs, on va voir. Donc nous avons pour débuter Dean Ambrose contre Luke Harper, puis nous avons Cesaro et Tyson Kidd contre The New Day, donc Big E et Kofi Kingston pour le titre. Nous avons Nikki Bella, non je me suis trompé, Sheamus contre Dolph Ziggler pour un Kiss Me Arse match, je ne sais pas c'est quoi ce match. Nikki Bella contre Naomi pour le titre des Divas. Big Show contre Roman Reigns pour le Last Man Standing match. John Cena contre Rusev pour le championnat des titres WWE avec le Russian Chain match. Donc un match un peu spécial. Daniel Bryan contre Bad News Barrett dans un match simple. Puis Seth Rollins contre Randy Orton dans un match Steel Cage. Donc un match de cage en acier pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Et je serai obligé de jouer Randy Orton car le challenge est tel qu'il faut pas que j'utilise le RKO comme le vrai pay-per-view qui sera dans 2 jours. Voilà. J'ai avancé. Je vous ai dit qu'est-ce qu'on va faire. Maintenant, on va rigoler. Alors, premier match. On va commencer nos matchs. Alors, excusez-moi. Je prépare juste mon match. Je prépare juste qu'est-ce qu'il faut. Donc, Dean Ambrose contre Luke Harper pour le premier titre. Donc, qu'est-ce qu'il y a à se faire? Oui, durant le pay-per-view, Luke Harper a mis Dean Ambrose durant un ladder match. Après avoir adressé un powerbomb sur une échelle, le 2 avril, le match entre Luke Harper et Dean Ambrose termine en non-contest après que ce dernier soit passé à travers une table. Lors du Raw du 20 avril, donc en gros c'est le Raw que vous avez normalement lundi, mardi, une violence bagarre éclate entre Luke Harper et Dean Ambrose, puis après la fédération officialise ce match comme stipulation un Chicago Street Fight match. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, monsieur? Je sais même pas qui c'est. Qui êtes-vous? Donc ça sera un Chicago Street Fight match qui sera comme un... Alors comme un quoi? Alors attendez, excusez-moi. Je suis en train de regarder. Oui. D'accord. Alors je suis en train de chercher tout ce match énorme, parce que c'est lourd. Ces matchs sont lourds. Donc oui ça va. Oui ça va, Doba Jordan. Alors je suis en train de regarder vite fait quelque chose. Je suis en train de me cultiver parce que j'ai pas tout regardé. Donc c'est un match Chicago. C'est un match avec basé sur l'emprisonnement, d'accord? Mais c'est pas ça. Extreme Rules. Ah, je pense que je vais pouvoir le trouver. Non. Mais c'est où? Salut Rimchu. C'est où? Je suis en train... Alors, si quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que c'est que ce match, le Chicago Street Fight. Le Chicago Street Fight match. Alors moi je vais mettre évidemment un Falcon Anywhere. Quel est mon préféré catcheur? Moi c'est Randy Orton. Bah moi c'est John Cena. Et au cas où, vous allez voir, j'ai fait vite fait le topo. On va voir en dernier match, vu qu'on prépare Extreme Rules, Seth Rollins contre Randy Orton, où je suis obligé de le jouer. Je suis obligé de le jouer car il le faut. Quoi? Tu connais pas John Cena? Ah, on n'est pas dans la merde. Donc, je suis obligé de jouer Randy Orton à la fin, car on va jouer dans un Steel Cage match, plus je ne dois pas utiliser le RKO. Donc, déjà la reine c'est obligatoire, ça sera toujours Extreme Rules. Alors, Extreme Rules, ici.
Ah, ils sont pas foulés, c'est exactement le même logo, donc c'est bon. Donc on va jouer Dean Ambrose contre Luke Harper. Je prends qui? Dean Ambrose ou Luke Harper? Donc pour moi, je pense que je vais prendre Dean Ambrose. Ça, pour moi, c'est mon pronostic. Dean Ambrose contre Luke Harper. Luke Harper perdant. Luke Harper perdant, je pense. Ah, le Chicago Street Fight. Ok. Je suis en train de chercher en même temps. Oh, excusez-moi, j'enlève juste les musiques. Je suis en train de chercher. Mais je vois pas. Alors attendez, je fais pause avant. Excusez-moi, je fais pause quand même. Donc, le match, ça sera un... Bah, je vais regarder c'est quoi un Street Fight, parce que le Chicago Street Fight match c'est pareil. Alors, Street Fight match. Un Street Fight match, je pense que je vois c'est quoi, mais je suis pas sûr. C'est un match de rue, je pense qu'il n'y a aucune prise interdite. C'est un truc de ce genre là. T'as le match Monster Ball match. Alors je suis en train d'apprendre des nouveaux matchs. Alors allez, c'est après. c'est à la fin. Donc je te conseille de regarder. Alors strap match, Singapore Cage match, ladder match, tapet first match, Ultimate X match. Alors j'ai pris des nouveaux persos. J'ai rajouté des nouveaux persos. Et donc j'ai un Sting. Alors pourquoi Orton n'a-t-il pas le droit de faire son finish? Car Seth Rollins en fait c'était au Raw de ce mardi, de ce mardi pour nous en France, où en fait, alors je baisse le son de la télé en même temps parce que ma télé est un petit peu forte. Donc en fait, si Orton gagnait son match, il avait le droit à une stipulation. Or il a gagné. Et Seth Rollins, il a dû battre Kane, entre guillemets, il a dû battre, et il a choisi sa stipulation. Et en fait, pour Seth Rollins, Randy Orton sur RKO, ça ne marche pas. Et Randy Orton il a fait ok, pas de problème. Vu que ton problème c'est la fuite, bah je te mets dans un style cage match. Est-ce que j'ai réussi? Ah, la télé. Excusez-moi, télé qui bug. Alors la télé qui bug. Excusez-moi, ça m'arrive. Ça arrive, ça s'appelle le câble HDMI qui fait chier. Voilà, excusez-moi. Oh mais il est chiant ce câble. Alors attendez, j'y retourne. Alors, vu comment il est chiant, on le débranche et on le rebranche. Tu bugs plus. Merci. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Ça va faire mal pour Rollins, ça dépend. Je me dis que s'il arrive à tricher, c'est bon. Pour moi, si Seth Rollins arrive à tricher, il gagne. Automatiquement. Parce que un Seth Rollins qui triche ne peut pas perdre. Il peut pas perdre. Alors vu que c'est un match Falcons Anywhere, est-ce que j'ai le droit à la disqualification? Non. Non, mais on va pas tester quand même. Dans les escaliers. Donc j'ai rajouté quelques persos en plus, comme Sting, Superman, ou encore le regretté et décédé Umaga, et aussi un petit... Orton il va gagner de toute façon, il a ce pun kick. C'est ce que je pense aussi. Je pense qu'il va l'utiliser ce pun kick. Son coup de pied de rugby légendaire qui a fait ça à Triple H, à Shane McMahon ou encore à Mr. McMahon. No surprise to anyone, Dean Ambrose keeps his life away from WWE under lock and key. The native of Cincinnati, Ohio, loves the psychology of the human reaction. Voilà. Imaginez bien le Street Fight. Je pense qu'il n'y a pas d'objet. Hein. Je pense qu'il y a des objets dans un Street Fight. Mais je suis pas sûr. J'hésite. Bah oui, c'est ça le problème chez mais il est con. Il est con le gars, c'est qu'en fait, je vais regarder vite fait les mouvements.
Ok. Au sol, bas du corps, sonner dans les cordes. Il est con, mais à mon avis, c'est peut-être une bonne technique. C'est peut-être une bonne technique. Ça doit être un extrême et folle. Ok. When you get in control like this, you want to throw everything at your opponent. Hear it? Oh my gosh, he stopped it. Man, I thought he was done for. Oh no. Oh my gosh. I thought he was going to get. Et je viens de lui éclater la chaise. You know, we'd like to know more about Dean Ambrose, Michael. Whether he's in a WWE. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Le punt kick grève, blesse énormément. Il fait extrêmement mal. There's the pin. Can his opponent kick out? Voilà. Whether you like it or not, Pour moi, that's the match right pour moi dans ce match entre Dean Ambrose contre Luke Harper, c'est Dean Ambrose qui gagne. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord avec ce que tu dis. De toute façon, il peut pas courir Rollins. Donc Rollins fait gaffe, mais Orton il va le passer le punt kick. Exactement. Mais faut qu'il le mette KO dans un coin. Dans un coin où il n'y a pas la porte. Donc en gros 3 coins sur 4. Faudra faire gaffe. Bon, après si vous voulez, je vais vous faire montrer les persos, puis après on s'attaque aux autres matchs. J'ai pris quoi comme perso? Donc en fait il y a la Superstar, c'est celui que j'ai fait, celui que vous connaissez tous. J'ai pris Umaga que vous connaissez, qui est mort, hein, qui est mort depuis quelques années, et donc paix à son âme. J'ai pris Sting, logique. Sting qui est hyper bien fait, c'est pour ça que j'ai pris. Superman, ben, je pense que vous avez compris pourquoi. J'ai pris Jeff Hardy. Et encore il est très classe. Il est très classe le Jeff Hardy. Ouais, il est mort en 2007. Mais Orton, si Rollins essaye de courir, Orton il court vite. Oui, mais Rollins, je pense qu'il court quand même assez vite. Hein. Et donc voilà, j'ai pris Jeff Hardy en plus. Parce que vous connaissez bien que Jeff Hardy, je ne peux pas le laisser passer. Jeff Hardy, pour moi, je pense que vous le connaissiez tous. Il a été viré à cause de CM Punk dans un match de cage, et celui qui partait de la cage avait gagné, et celui qui restait dans la cage avait perdu. Et CM Punk est sorti de la cage en premier, donc Jeff Hardy est perdu. Mais il est à TNA, je pense, mais je suis pas sûr. sûr. Donc voilà. Alors on va s'attaquer au deuxième match qui est... Alors je tiens à préciser, je n'ai pas mis... Alors j'ai pas mis le titre, mais on va le foutre quand même. On va le foutre quand même le titre. On va prendre le deuxième titre, hein, moi ça me dérange pas. Voilà, normalement ça serait ce titre. Ça serait ce titre, mais finalement on va prendre un autre. Puis après je le mettrai pour quelqu'un d'autre. Donc alors, un tag team match. Alors, c'est Cesaro et Tyson Kidd contre Big E et Kofi Kingston. Ce match est moyennement attendu. Parce que... Sincèrement, est-ce que vous pensez que Cesaro et Tyson Kidd pourraient perdre par rapport à Big E et Kofi Kingston? Pour moi, c'est... Oui, Rollins, il a peur de Orton, c'est normal. Je sais pas, pour ceux qui ont vu WrestleMania, je pense que c'était logique que il s'est fait démonter le Rollins, hein, il s'est fait démonter. Il s'est pris un RKO d'une manière totalement horrible. Mais le RKO, s'il est banni, déjà ça va être chaud. Donc c'est mitigé. Alors, on prend... je suis en train de regarder en fait, je suis en train de chercher Big E. Alors je sais pas où il est Big E. Je suis en train de le chercher. Bon, j'ai déjà trouvé un. Il est là. Ah oui, j'ai trouvé. C'est bon, ne vous affolez pas, on l'a trouvé. Je vais pas... Si, je vais contrôler les partenaires. Je vais jouer Kofi et je vais jouer Big E. Excusez-moi, faut que j'ajoute un manager. Je vais pas... Non, je vais contrôler les partenaires quand même. On doit prendre Xavier Woods. On doit prendre Big E. Ouais, ce sera l'IA.
Roman Reigns. C'est pas Roman Reigns, c'est Cesaro. Alors Cesaro il est là. On ajoute un manager. Manager c'est... Ah on peut pas le foutre dans les divas. Ah merde. Tu penses qu'il peut placer son punt kick dans les airs? Parce que moi je me pose des questions moi. Et Tyson Kidd. Alors Tyson Kidd, je sais pas si vous le voyez parce que moi je le vois pas Tyson Kidd. Alors il est où le Tyson Kidd? Je suis en train de chercher, excusez-moi. Alors il est où? Il est pas là. Alors là je piffe. Je piffe. Le premier qui me dit oui Tyson Kidd, je le remercie. Parce que moi je le vois pas moi. Vous le voyez vous Tyson Kidd? Parce que moi non. Pourtant j'ai tous les persos du jeu. Si il doit m'en manquer 3 ou 4, mais c'est des persos pas intéressants. Bah, attends, c'est dans les T. Ouais. Il est là, voilà, j'étais en train de le chercher. C'est bon. C'est bon. Il y a tout le monde qui a dû s'arracher les cheveux pour dire il est où le Seth Rollins. Il est où le Tyson Kidd, excusez-moi. Il est où le Tyson Kidd? Oui, merci. Il y a tout le monde qui a dû s'arracher les cheveux. Donc voilà, on a Biggie et on a Xavier Woods en plus. Me dis pas que j'ai pas pris que je me suis trompé. Il esquive le finish de Rollins comme à WrestleMania, mais il attend qu'il tombe avec un punt kick. Ça sera un big boot. Ah ouais, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'est trompé, mais c'est pas critique. Alors oui, évidemment, je ne suis pas mort, hein. Excusez-moi quand même pour le live de lundi qui n'a pas été fait, mais je pense que vous comprendrez pourquoi. Bac blanc oblige, j'ai terminé le bac blanc aujourd'hui, je suis donc en vacances, et donc si vous voulez que je fasse des lives quand vous voulez, bah vous me le dites, et j'en ferai peut-être un, ça dépendra. Ça dépendra de mes disponibilités. Attends, je dois gérer un Xavier Woods que je sais même pas d'où il sort. Tyson Kidd avec sa fausse tenue. Hein, pour moi on dirait un danseur. Mais de toute façon je vais changer les équipes. Je vais refoutre les nouvelles équipes de maintenant. Parce que j'ai l'Evolution. Ouais mais l'Evolution, est-ce que ça sert à quelque chose? En tant que c'est un mec qui est très fort. Il est extrêmement résistant. C'est pour ça qu'il était 12 fois champion du monde. Et ça je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Randy Orton est extrêmement résistant. Quand même, vous avez vu certainement des matchs de Randy Orton. Je le suis pas depuis le début de sa carrière. Je suis plutôt depuis le milieu à peu près. Je regarde le catch depuis à peu près 2007 ou 2006, donc ça ferait à peu près 10 ans. Et donc, oui, oui, Randy Orton, oui, on l'a vu. J'ai bien connu Carlito, si vous voulez, s'il vous plaît, Carlito. Voilà, le big boot. Le saut chassé. Alors c'est un perso que j'arrive pas du tout à gérer, hein, Tyson Kidd. Xavier Woods. C'est quoi ces finishes? Excusez-moi, mais je connais pas ces finishes. C'est debout de face. Et après c'est soit debout de face, soit au coin. D'accord. Wouh! Wouh! Play! Une droite. Ouais, déjà à droite. Oui, c'est vrai, mais le RKO
Non, c'était pas un RKO quand même. Hein. Il s'est pris, si vous voulez savoir, il s'est pris un Swanton Bomb de 30 mètres par Jeff Hardy il y a quelques années. Il s'est pris ça il y a, je dirais, il y a 5 ans, 5-6 ans, à la limite. Oula. Et il ose frapper, hein. Il ose frapper le fumier. Alors ce match va être en équipe, peuvent être très très longs, mais ils peuvent être aussi très très courts. Et j'arrive à foutre le finish. Ah ok, c'est ça son finish. Un, deux, même pas deux. Bon, je sais que c'était un peu rapide, mais quand même, fallait avouer que c'était énorme. Déjà, bonjour à tous ceux qui viennent. Hein. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Enfin, bonsoir maintenant, vu l'heure. Donc le printemps est là, c'est, à mon avis, c'est... Tout le monde est en vacances là, tous les enfants, tous les ados, tous les ados même, tous ceux qui sont en cours sont en vacances ce week-end. Soit ils sont en plein milieu, soit ils sont au début comme moi, ou à la fin comme je sais plus quelle zone, mais je sais qu'il y en a un où ils ont cours lundi. Donc une pensée pour eux, hein. Une pensée à tous ceux qui auront cours lundi. J'ai une pensée pour eux. He also had a major WrestleMania moment at WrestleMania 26 when he gave a heart attack to Mr. McMahon off the top rope. Oh, come on now. That was just uncalled for. He's putting those educated feet to good use. Alors, on y va. Oh, je me fais manger là. Mais bon, ce match-là va être mitigé. C'est un match que je préfère pas me proposer. C'est un match où il y a des chances qu'il peut dégommer, il peut faire du lourd. Voilà, j'ai une petite pensée pour Doba Jordan. Doba Jordan qui reprend évidemment lundi, qui reprend les cours, sachant que, t'inquiète pas, il y a des gens qui ont bossé pendant toutes tes packs. Hashtag moi le bac blanc. Hashtag le bac blanc. Alors si vous avez des questions, sur le catch, comme d'habitude, si vous avez des questions sur ma vie, sur sur ma chaîne YouTube aussi pendant qu'on y est, profitez-en. Les lives c'est un moment d'écoute que évidemment je vous accorde, hein, je vous accorde quand même 1h30, même 3h semaine, c'est déjà énorme 3h semaine, il y a des gens qui font pas, ça 3h semaine. Il y a des gens qui font pas ça 3 heures semaine, il y a des gens qui font peut-être plus, mais il y en a d'autres qui font beaucoup moins, voire pas du tout. Puis après je bois un coup de coca parce que j'ai hyper soif. Et je me permettrai de boire du coca. Parce que j'ai le droit. Je suis crevé. Je suis crevé au bout de 3 jours de bac blanc. C'était long et chiant. 2005-2004. Oh, c'est encore plus vieux que moi. Alors je dis pas que je suis très très jeune. Je dis juste que moi, comme j'ai dit, j'ai vu le catch qu'à partir de 2006-2007. Donc ça date. Par contre là, je suis en train de me faire manger et ça c'est pas bien. Mais what quoi? Et le bulldog. À 2-3 ans? Ah oui, quand même. Bah, je suis content qu'il y a des parents hein, qui font quand même regarder ça aux enfants. Moi ça m'intéresse. Moi je trouve ça intéressant.
Alors oui, c'est des persos que je joue pas beaucoup, hein, ces persos-là. Moi je les joue pour votre plaisir, mais je joue très peu au catch, hein. Je joue très peu, je reprends Dofus, donc avec un perso level 98, mais on n'en parlera pas. Par contre ça a pas changé, ça depuis 2010 c'est toujours la même chose. Moi j'ai peur qu'il me faut un finish. Quoique s'il me faut finish, j'ai la revanche. Et je reprends le super. Et put. Attends, il y a un tombé. Le pire c'est qu'il contre le tombé quand même, hein. Quoique vous remarquez que ce match peut être énorme. Dans un cours sur le catch, tu vois, il avait dit faites votre préféré mini-shirt. J'ai hyper bien placé le RKO. Il m'a dit que tu pourrais faire du catch. Bah, si tu peux en faire, profite. C'est une chance. C'est une chance inouïe. Il a tombé à droite, même à gauche. Et il contre. Et 1, et 2, et 3. Victoire. J'ai de la chance. J'ai de la chance. L'hashtag moule. Oh, je suis en train de chercher le coca. C'est bon. Oh, je dois faire gaffe à la musique, moi. Alors. Est-ce que vous savez c'est quoi le Kiss Me Arse match? Alors évidemment, je vais parler aussi que le catch c'est un sport d'athlète. Oui, je viens de comprendre. Il y a donc, je vais quand même dire la même chose que sur le catch. Ne faites pas ça chez vous, c'est hyper dangereux. C'est très dangereux. Donc ne le faites pas chez vous, faites-le dans un endroit hyper serré. Si tu perds, tu embrasses les fesses de l'adversaire. Ok, ok. Oh mais ça va être marrant, ça va être marrant. Alors, R contre R. Alors masque versus masque, R versus Mars. Ouais. Alors attendez, à mon avis je l'ai. Kiss me Ass match. Embrasse mes fesses, le perdant d'embrasser. Exemple, The Rock face à Mr. Ass sur SummerSlam 1999. C'est un petit truc en mousse. J'espère. Et après t'as le Kiss My Foot. Ah oui, ça le Kiss My Foot c'était fait depuis longtemps ça. Donc. Oh bah on y va. On y va. Donc ça sera. Alors ce match, à mon avis, je pense que vous le connaissiez. C'est un match qui va être énorme. C'est un match qui va être énorme. Sheamus contre Dolph Ziggler. Pour moi, et ça ne fait aucun doute, mais ça c'est un avis personnel, je pense que c'est Sheamus qui va gagner. Pourquoi ça? Sheamus est battant. Oui. Donc Sheamus va gagner contre Dolph Ziggler. Est-ce que j'ai Skype? Oui, j'ai Skype. Mais on en reparlera plus tard. Donc, Sheamus contre Dolph Ziggler. Alors je vous explique pourquoi. Sheamus, il a dû être déjà 3 ou 4 fois champion du monde, voire même 5 fois. Dolph Ziggler est champion du monde 2 fois. Déjà, Sheamus est très puissant. Sheamus arrive à battre à peu près tout le monde. Plus ou moins tout le monde.
Oui, sa nouvelle coupe déjà sa nouvelle coupe, on dirait un punk. On dirait un authentique punk. Donc pour moi, ce match-là, à la fin, à 22h30, j'enverrai mon Skype. Ou même, non même, je vais faire mieux. Il y a le hashtag message. Pour l'instant, il y en a deux. Il y en a deux qui ont le record. C'est John Cena et Ric Flair. 16 fois. Triple H c'est 13 je pense. Je pense que Triple H c'est 13 fois. The Dolph has mentioned in interviews that he would more than welcome would be a 60-minute Iron Man match with none other than Daniel Bryan. I think it's safe to say that every WWE fan would buy. Ça aurait pu passer en match assez badass. Puis après, à mon avis, on aura, oui, le match de Diva. Le match de Diva, ça va être du lourd, c'est un match simple pour le titre. Voilà, le headbutt. Ok, bah je verrai. Ziggler versus Bryan, 60-minute Iron Man match. Michael, I gotta tell you, I often say we have the best seat in the house, but if Ziggler's match d'après ce qu'ils disent, Daniel Bryan a fait un match homme de fer pendant 1 heure. Oui, j'ai entendu Algélie a arrêté. Paige a été éliminée. Elle a été éliminée par Naomi et c'est pour ça que le match sera Nikki Bella contre Naomi. Excusez-moi de vous l'apprendre. Mais maintenant on fera un live minimum 1 fois par mois de catch. Je m'oblige. Et peut-être, vu qu'en août je m'en vais en vacances, il y a des chances que si en août le catch sera au milieu du mois, je ne pourrai pas le faire. C'est exceptionnel, je le ferai pas une fois, c'est pas critique. Ah, c'est un QTE, les fameux QTE. Avant était beaucoup mieux. Hein. Bryan est fini encore. Oh là là, ça va être chaud. Randy Orton il tiendra le coup. Roman Reigns, on verra. Je sais qu'il y a SmackDown, c'est à la télé maintenant. Je pensais que c'était le samedi, moi. Ok. Par contre, je suis peut-être en train de me faire frapper, mais je tiens le coup. Hein. Il est résistant, le Sheamus. Hein. Oh mais ça va être chaud quoi. Oh mais restez là quand même. Oula. Ouais mais moi je pensais que c'était le samedi moi. Le White Nose.
We talked about this before, Cole, but it's pretty impressive that when the audience knows Sheamus is making his way to the ring, they wait to see whose head's going to get knocked off. Oui, il s'est fait contrer. Sheamus has a reputation for handing out a beating or two, or three. Well, I do. Whoa, he's measured. Whoa. Ça va être chaud de pas faire le RKO après. Shoulders down. Look at that, straight counter to the sleeper. Et on le fait encore. Est-ce que je peux faire au minimum le coin en courant? Non. And will this be it? Il tient le coup, hein, il tient le coup. Dolph Ziggler has some of the best natural ability within those ropes that I've ever seen. I mean, he's got speed, agility, grappling skills, aerial assault. Oui, il tient le coup. Which is why the fans in the crowd and the superstars in the locker room are always watching to see what the show off. Oh non, 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 tu me feras pas abandonner. Tu me feras pas taper au sol. Jamais. Jamais. Allez. Refusing to give in there. What sheer determination. Le high cross. Celle-là, on l'a plus vu cette. What a counter. Oh. Good Lord, look at the fire in his eyes. Here he goes. Sheamus on the move. Voilà, un petit QTE. Un petit QTE comme on aime. Peut-être, il est peut-être KO. 2, même pas 2. Et on le reporte quand même. Et on y va jusqu'au bout. Et on y va quand même. Normalement là il est KO. Normalement là il va être KO. Là normalement c'est fini. Voilà. Là c'est fini. Et 1, 2 et 3. Voilà. C'est un très beau match. Alors imaginez ce match où notre ami. Ah oui, mais moi j'y vais quand même. Moi je vais le regarder quand même, ce match, ce Extreme Rules, même si c'est à 2h du matin, parce que moi je m'en fous, je suis en vacances. Alors, on va faire le match de Diva opposant Nikki Bella à Naomi pour le titre. Alors, vous allez vous dire, ouais, le titre c'est pour être Jelly. Alors ce que je vais faire, c'est que exceptionnellement, hein, je me dépêche, je vais juste enlever le titre. Le titre est Jelly, voilà. Merde. Excusez-moi. C'est ici que je peux modifier les titres. Donc, ouais, ça a privé là. Non, c'est pas abri, ça Nikki. N'importe quoi. Alors. Donc c'est un match simple. C'est un match simple et donc on va prendre... Alors, là il y a un problème. Là il y a un problème qui s'impose. Je prends qui? Nikki ou Naomi? Alors c'est pas un match... Alors profitez-en pendant que je suis en train de rechanger un vite fait quelque chose. Voilà. 1 contre 1 en normal. Donc soit que je prends Nikki Bella, soit que je prends l'autre. Je vais prendre Naomi sinon. Pour ceux qui le souhaitent. Je prends Nikki. Alors évidemment, il y a avec elle à côté Brie. C'est normal, c'est ce qui est marqué, c'est ce qui est marqué. Je suis obligé de le laisser. Contre Naomi. Et elle est toute seule. Elle est toute seule, comme une grande. Évidemment, je passe ce match. Je passe les musiques. Pour le match des Divas, qui opposera Nikki Bella contre Naomi. Alors, pour ceux qui veulent savoir les dates quand même, les dates, ça sera Extreme Rules en France, c'est dimanche. Et pour la Belgique, c'est une semaine après, c'est la semaine prochaine.
Donc je sais que pendant une semaine je vais pas pouvoir regarder le catch, mais c'est pas grave. Je regarderai pas le catch, j'aurai déjà ma dose. Voilà, je fous des DLT à chaque fois. Est-ce que j'aime le catch? Bah oui. Par contre ce nom me fait vachement penser à quelque chose. En Angrove Reach. Tiens, est-ce que c'est le même Angrove Reach que j'ai sur mon ami PSN? Oui. And Naomi manages to reverse out of that one. And we're going back between the ropes. Alors pour moi c'est la semaine des retrouvailles. Parce que depuis une semaine je fais que des retrouvailles en fait. Avec des anciens amis qui m'ont manqué un petit peu, comme si on rigole quand même un petit peu sur ça. Mais il y a des gens quand même que je me rappelais encore, hein, je voyais qui c'est, mais que je venais de revoir exclusivement cette semaine. Donc oui c'est ce que je pensais. Je pense qu'après il y aura une conversation à faire. Donc pour moi, ce match est signé vite fait. Naomi contre Nikki Bella, déjà contre Paige, c'était hardcore. Mais pour moi, la victoire quand même, ça sera Nikki. Ça sera Nikki la gagnante. Il y a Brian qui vient. D'où ça, il y a Brian qui vient? Pout! Et c'est quoi son truc? Ok, c'est un running bulldog. T'es sûr que c'est un running bulldog? Oui, c'est un debout de face. Ok. Alors faut toujours faire gaffe au coup de cul de Naomi. Toujours. Alors ah oui d'accord, je viens de comprendre. Voilà, Torturac. Le Torturac. C'est fini. C'est bon, le match est fini. C'est bon, c'est fini, on a gagné. C'était un match rapide, expéditif, mais je pense pas qu'il sera aussi rapide qu'en vrai. Il sera pas aussi rapide, je pense qu'il mettra entre 10 à 15 minutes comme d'habitude. Alors là il est 21h40. On est à la moitié. Maintenant on va s'attaquer au... Ben là c'était des petits matchs, on va dire des petits matchs. Maintenant on va s'attaquer au plus gros match. Alors déjà je vais accepter évidemment la personne qui m'avait invité sur Skype, voilà. En même temps je suis sur PC. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire un last man standing match. Je pense que déjà vous allez savoir qui c'est. Toujours à Extreme Rules. Alors là, je me pose pas de questions. Pour moi, le gagnant, c'est Roman Reigns. Automatiquement. Salut. Alors le gagnant c'est Roman Reigns. Pourquoi ça? Pourquoi Roman Reigns gagnant? C'est Roman Reigns contre le Big Show à Extreme Rules. Pour moi, je cherche pas à comprendre. C'est Roman Reigns gagnant. Pourquoi? Pourquoi? Ne pose pas de question, c'est ça. Toujours. Toujours Roman Reigns gagnant. La preuve, vous avez remarqué à WrestleMania 31, il a réussi à foutre à peu près KO notre ennemi de toujours, Brock Lesnar. Et je pense que vous pourrez comprendre. Let me remind everybody, there are no countouts. These competitors can stay out here as long as they like. Tout ça, il y a Sheamus contre Neville. C'est vrai, Adrian Neville est marquant. Adrian Neville est marquant. La preuve, j'ai jamais vu un gars de la NXT arriver presque à foutre KO un champion tel que Seth Rollins.
Parce qu'il faut vraiment relativiser, c'est trop lisse, c'est vraiment champion, et que il a réussi quand même à quasiment le foot KO. De plus, réussir à battre presque, hein, toujours, Dolph Ziggler, c'est déjà énorme, à mon goût. Donc je pense qu'ils rajoutent... non, ils peuvent pas rajouter de match, mais s'ils le feront, je pense que je le ferai. Je pense que je le mettrai ce match. Un Adrian Neville contre quelqu'un, un petit, hein, j'irai soit Fandango, soit Bodalas. Même si Bodalas on n'entend plus parler. Parce que c'est Bodalas. Alors je déteste ces matchs parce que dès que je suis à terre, je suis un petit peu dans la merde. Parce que c'est de l'aléatoire. Contre Orton il gagne pas. Oui, je suis d'accord. Mais j'ai dit contre quelqu'un qui serait honnêtement pas très très fort. C'est sérieux, j'arrive quand même à le louper. Hein. Voilà. Oula, j'ai foutu KO l'arbitre. J'ai foutu un coup. Au résultat, j'ai pu un peu plus avancer. Oh, il fout des coups, hein. Il fout des coups. Ça va être le surpassement, à mon avis. Oui, le surpassement. Mais je pense que Roman Reigns gagnant. Roman Reigns gagnant, toujours. Ouais, vous voyez que c'est difficile. C'est anarchique. Voilà. Et pourtant je suis même pas mis KO, hein. Il n'y a pas de finish là. C'est pour ça quand je dis les contrôles sont anarchiques, c'est très difficile. Il y a déjà 5, 6, 7. Déjà 7, c'est déjà pas mal, hein. Alors bonjour Shahid. Alors, je vais pas foutre un Superman Punch. These guys have done so much harm to each other. The physicality of this match is off the chart. I just hope that no matter what happens, these competitors can walk out of here on their own volition. Whoa, he's measuring. Et Superman Punch esquivé. C'était quoi de ce coup? Pourtant je l'ai fait quasiment comme en vrai. Hein. C'était tellement bien fait. Je vais me mettre là et foutre le finish. Le Spear en préparation. Le Spear il y va. Non, Spear contre. Mon Dieu. Le Spear a été contré. Oh. 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 C'est bon. Sachant qu'à mon avis, il prépare le point. Pour éviter toute connerie. Même s'il me remet. Oh, il vient de le mettre. Non, trop tard. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je peux pas me relever. Je ne peux pas me relever de ça. Oui, je t'ai ajouté. Oh, quoique j'ai réussi à me relever. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais alors je t'ajoute sur Skype, mais surtout s'il te plaît m'envoie pas de message parce que je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre des messages sur Skype pour le moment. La batte a fait bonjour, excuse-moi, je me casse. Oh, look at this. He's hurt bad. Oh, not again. There's all sorts of crazy stuff under the ring, and all of it can inflict a lot of damage on an opponent. Oh, en plus quand il prend une échelle. Good lord, he's just hell bent on naming his opponent. Here we go. The officials counting again. Will it be for the last time?
L'échelle, c'est de la portée, hein. Things are about to get ugly. Wow! If he keeps this up, this could be over quick. Another shot with the ladder. And you can see Voilà, le but, c'est de lui foutre un petit KO dans les dents avec une échelle. Mais t'inquiète pas, la demande elle est mise. Ah, c'est bon, il est KO. C'est bon, le match est fini. Donc on est à la moitié, on est quand même à la moitié du stream et on est à la moitié des matchs. Normalement on est bon. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui pourront me dire, alors à mon avis ce match va vous faire rêver, John Cena contre Rousseff dans un Russian Chain match. Parce que je n'ai pas compris c'est quoi de ce match. Alors si quelqu'un pourrait me le dire, match avec Paris, unification match, ouais, Tuxedo match, Circus, First Blood match, Gulf of Mexico. Ok, c'était marrant. Un Russian chain match. Le match de la chaîne russe. Non, je peux pas appeler. Parce que je peux pas faire deux trucs à la fois. Donc déjà pour moi c'est John Cena gagnant. Pour moi c'est John Cena gagnant. Un match où ça va être très dur de gérer parce que je ne sais même pas c'est quoi ce match. Le match de la chaîne russe. Alors je regarde quand même au cas où. Ah ouais, ok. Un combat de chaîne. Par contre, j'aurais bien voulu avoir un Monster Ball match. Monster Ball match, c'est un match hardcore ils sont censés avoir été enfermés dans une salle sans lumière et sans nourriture pendant les 24 heures qui précèdent le combat. C'est pupute. Pour moi, c'est Cena qui gagne. Moi aussi. Alors, je vais faire un Extreme Rules match. Mais je suis pas sûr. Mais on va faire un Extreme Rules match contre Rousseff. John Cena contre Rousseff. Pour moi, John Cena gagne. Pour moi, c'est John Cena. C'est peut-être. Je pense que pour moi, c'est Cena qui gagne. Mais en tant que grand amateur du catch, hein, sans compter les fans qui regardent, pour moi je pense que j'ai pas parlé de malheur, mais pour moi je pense que c'est Rousseff qui gagne. Pour moi je pense que ça serait Rousseff. Vous allez dire ouais mais tu prends pas en compte tes abonnés. En même temps ce match pour moi il est prévisible. John Cena going for it. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez toujours pas à les poser. N'hésitez pas du tout à les poser, ça me dérange absolument pas. C'est fait exprès, c'est un stream. C'est un petit stream. Entre amis, quoi, on va dire ça entre amis. Entre fans de jeux vidéo. Et en même temps, en étant fan de catch aussi. Ça peut être très avantageux. I'll tell you, when you talk about New England, they're some of the toughest people in the world. Blue-collar workers, hard shipyard workers, and that's where John Cena was brought up. You know, growing up with four brothers in a house that loved WWE and all types of sports, it made John Cena work to become one of the Quoique, si Cena arrive, parce qu'en fait, comment Cena a gagné à WrestleMania 31? Parce que Lana est intervenue. Oui, je vais le faire le match, mais je fais selon l'ordre des matchs. Comme à Extreme Rules, hein. Tu vas pas dire écoutez,
écoutez-moi, je veux ce match. Donc faites pas chier. Faites pas chier. Et évidemment, oui, on fera le match Rollins contre Orton. On va le faire. Sachant que si j'utilise le RKO, je serai nommé perdante quoi qu'il arrive. Que je me dis que j'ai perdu. Parce que moi je peux pas me retirer en fait on peut pas se retirer une prise ici. Moi je voudrais bien le faire mais on peut pas. Et un Randy Orton sans RKO. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je veux tous les abonnés. 2 et 3. C'est bon. Match expéditif. Nous, on essaie de gagner du temps déjà. Oui, je ne peux pas retirer le finish de Orton. Tu ne peux pas les modifier, les superstars. Ah si, quoique. Je pourrais peut-être le retirer. Je le ferai en live. Alors, qu'est-ce que ça va être ce septième match, excusez-moi. Déjà, il y a un truc. On voit le connaisseur du jeu. Mais là, on va faire le match Daniel Bryan contre Bad News Barrett pour le match simple pour le championnat intercontinental de la WWE. Puis après, nous avons notre main event, s'il vous plaît, le main event du catch. Non, Daniel Bryan. Alors, c'est Daniel Bryan qui gagne. C'est comme pour Roman Reigns. C'est pareil. C'est exactement pareil. Pourquoi c'est Daniel Bryan contre quelque chose, c'est Daniel Bryan qui gagne. Tout le temps. Toujours. Alors, Bad News Barrett, il est là. Il est à gauche. Et voilà. Le match intercontinental, Daniel Bryan contre Bad News Barrett. Vous aurez dit ça il y a 3 ans, ça aurait été normal. Avec la Nexus et tout. On aurait dit ça il y a 4 ans, c'était pas normal. C'était pas normal car ce match n'aurait pas eu lieu. Ils ont pris 2 chemins totalement différents et Daniel Bryan maintenant quasiment gagnant tout le temps et Bad News Barrett en trichant. Alors s'il y a des gens, comme d'habitude, hein, pour les questions, pas de problème. Alors le fou dehors. Bon, il y a quand même encore un peu de bug, mais ça arrive sur des jeux comme ça. C'est un jeu digne déjà des très grands jeux de catch, hein, comme l'an dernier ou il y a 2 ans. Pendant que The Crew est fini d'être installé. Est-ce que j'ai réussi à philo? Non. Je réussirai jamais la philo. Je réussirai jamais. La philo elle m'aime pas et moi je l'aime pas non plus. Ou c'est le prof qui m'aime pas, ça dépend. Par contre, si vous avez des conseils en philo, n'hésitez surtout pas à me le dire. Ça pourrait être très intéressant de me le dire. En tout cas, la série de Fausse à mon avis vous plaira parce que c'est une série que je fais évidemment. Merci d'abord de m'avoir follow. N'hésitez surtout pas à me follow, c'est énorme. C'est énorme d'avoir des gens qui follow les autres. Alors la série de Fuse va vous plaire parce que je fais ça avec un ami. Et
on part dans des délires de fou, mais vraiment des délires de fou. Et à mon avis, on fera plein de délires, on fera quand même plein de trucs. Hein. On fera quand même pas mal de choses. Et je pense que cette série-là va vous plaire. En tout cas, je l'espère. Le Yes Lock. Alors je sais qu'elle passera pas, mais on tient le coup. On lui fait énormément de dégâts. Et il se déplace, hein, il se déplace le Saigo. Oui, ça fait plaisir. Évidemment, si la série vous plaira, évidemment, on en fera d'autres. D'abord, il y a... J'expliquerai dans un épisode, dans le premier épisode, parce que le premier épisode il a été fait, mais il y a eu un problème, donc je suis en train de le refaire, mais ne marche toujours pas, donc ça dépend en fait du logiciel. Le logiciel il fait vas-y, et finalement il fait non, finalement je veux pas. La série Dofus, ça va être une nouvelle série, ça sera Folle Aventure. Tonne la rage, il a dû avoir quand on les... Non, en fait ils sont contre-branlés en fait. Ils sont contre-branlés. Bon, c'est bon ou... Salut Maxou. Bah ça va, il y a des gens qui comprennent quand je suis en stream et quand je suis pas en stream. Et je pique, et je vais essayer de piquer le match. Et 1, et 2, et 3, non, pas 3, mais on n'était pas loin. Ah bah t'as crampe ta, félicitations. Mais c'est pas le sujet en fait. Alors je suis d'accord qu'on foute du Destiny sur du catch, je suis d'accord qu'on fout du catch sur Destiny, mais le RKO c'est un peu le truc qu'il faut faire gaffe. Bah oui, c'est normal. Sinon ça s'appellerait pas RKO. Yes. Oh, yes. Voilà. On connaît les coups, hein. On connaît les coups d'un moment. Et on fout le tomber. Et 1, et 2, et 3. Non, même pas 3. C'est comment le running knee en courant. Par exemple, faut m'expliquer qu'il y a des gens qui savent des trucs, mais qui font... Vous êtes sûr ou... C'est normal. On te l'apprend. Oh, limite. Oh, je suis sauvé. Parce que maintenant, je fous le running knee. Voilà. Le running knee de la mort. Et maintenant, on va rigoler. C'est le match que vous attendiez tous. C'est l'heure du main event. Vous savez, ce match totalement épique qui sera Seth Rollins, champion pour le moment, contre Randy Orton dans un match de cage, mais sa prise de finition est interdite. Donc, on va aller sur ma WWE, on va modifier Superstar et on va chercher Randy Orton. Alors, Randy Orton, il est où? Dans les R. Voilà, Randy Orton, on prend lui, on enlève le RKO. Vous avez le menu création W, liste, création WWE, liste de coups, continuer. Oui. On modifie juste le RKO. Ah non, quoique, j'ai une idée. Je vais prendre le Randy Orton de 2004. Je vais prendre le Randy Orton de 2004. Comme ça, en même temps, vous pouvez voir le magnifique menu. Finalement, non, je vais peut-être le laisser. Et on va enlever le finish.
On va enlever le finish, mouvements spéciaux, finish. On retire ce finish. Alors comment on fait pour le retirer? Le pun kick. Voilà, si vous savez pas c'est quoi le pun kick, c'est ça. Voilà, pour moi j'appelle ça un coup de pied de rugbyman. Est-ce que, comment on fait pour le retirer? Je sais pas comment on fait pour le retirer. Il y a des gens qui... Alors, je sais. Alors, on va demander aux pros. Rimju, comment on fait pour retirer le finish? Parce que je dois le retirer. Tu mets 100. Ah bah oui, évidemment. Merci. C'était logique. C'était logique. Oui, mais j'étais pas sûr. Là, je préférais demander. Ou je savais pas du tout. Donc quand je sais pas, faut la fermer comme on dit. Alors, ben on prend ce titre, 1 contre 1, Steel Cage. Ça, on a quand même des très gros matchs. Donc, on prend l'autre et on prend Randy Orton. On est obligé. Randy Orton, pas de 2004, mais maintenant, vous remarquez Randy Orton avec des cheveux. Ça a changé. Ça a changé. Arène, on refoule le Extreme Rules, voilà. Alors, Seth Rollins contre Randy Orton dans un match de cage où le RKO est supprimé. Je ne peux pas jouer RKO. Je suis obligé de jouer avec un autre truc. Et ça va être marrant. C'est un match qu'évidemment ne faudra pas louper. C'est dimanche soir à 2h du matin jusqu'à 5h. Donc préparez-vous, ça va être du lourd. Oui, mais ça va être chaud quand même. Hein. Alors je tiens à préciser que sur le jeu on ne peut pas faire de tombée dans la cage, et j'ai essayé de modifier dans le menu vite fait. J'ai pas réussi à trouver si on pouvait faire des tombées dans la cage, et donc c'est dommage, c'est que ça sera pas un vrai match. Donc évidemment ce match va être un petit peu hors contexte. Par contre, il y a des matchs à 2 contre 2 dans les cages. Et ça, c'est dur. Oui, parce que moi je fais des descentes du coude. J'ai un catch très aérien. J'ai un catch extrêmement aérien. C'est ça le problème, c'est que même sur les persos très lourds, je vais réussir quand même à foutre du aérien. Parce que je suis un fou. Oui, mais je peux pas foutre la GHG Security. Tu peux pas la mettre. Bon, j'essaye tant bien que mal, mais on s'en fout. Le but c'est quand même de rigoler un petit peu. Mais on va faire après nos pronostics. On va faire les pronostics comme on fait d'habitude. Mais je vais dire à peu près les pronostics pour voir ce que vous en pensiez. Si après je suis de votre même avis, vous pouvez faire comme moi, vous pourrez le dire aussi. Mais dans un cadre assez gentillé, hein. Même si je suis pas avec vous. Par exemple, si je dis que entre John Cena et Rusev, c'est Rusev qui gagne et tout le monde dit que c'est John Cena, pas de stress, c'est pas grave, ce n'est pas grave du tout, c'est juste un jeu, c'est juste un match, il n'y a pas votre vie en jeu. Par contre la combo, le combo comme vous savez, la combo c'est ça le combo. Ah non, ça va être le DDT à la place. Voilà, allez, kaboom. Oui, c'est ça le problème, pour moi c'est ça. Bon, t'as fini de bouger ou...
Tac. C'est sérieux, je voulais foutre le finish au coin, moi. Je vais essayer de foutre quand même le pen kick. Juste pour que vous ayez vraiment voir c'est quoi contre un Seth Rollins. Un Seth Rollins sauvage. Sa tête. Alors, je vais poser un QCM à la con. Je pose le QCM à la con. Ah, aussi, ouais, c'est faisable. Ça peut être faisable. Donc, je vais poser un QCM à la con. Alors, c'est pour ça que je coupe le match exceptionnellement. La tête de Rollins, elle va arriver où? Dans la cage? Dans le public? Sur le toit? Ou dehors le stade? La tête de Rollins après le pen kick. Est-ce qu'elle va arriver? Randy Orton isn't liking this. Sachant que le pen kick, il y en a un qui l'a reçu il y a quelques années, le dernier ça doit être le Big Show. En dehors du stade. Un QCM à la con qui va jamais arriver. Je propose la réponse E, la réponse 42. Bande de sadiques. Bande de sadiques. Oh, il y a eu un double saut chassé. Oh, t'es sérieux quoi? Allez, sois à terre. Je veux qu'il soit à terre en fait. Mais j'arrive pas à le foutre à terre. Je peux plus bouger là. C'est bon. En dehors de la ville. Ah, c'est plus ça, c'est la réponse F. Oh mais t'es sérieux? Allez. Il peut pas arrêter de bouger? Alors, je suis obligé de me foutre là dans le coin. Pitié! Voilà, là il bougera plus. Allez. Mais what? Comment ça se fait qu'il bouge encore? Dehors du... Non, faut pas abuser. Faut pas abuser. Dehors de la ville, c'est déjà pas mal. Ça dépend où se trouve. Ça dépend où se trouve le stade aussi. Hein. S'il se trouve à côté de la ville, c'est normal. Allez quoi. Le gars il bouge encore malgré ce que je lui mets. Et pourtant je spam le bouton hein. Et pourtant je spam les boutons. Je spam le bouton triangle. Allez. Allez, t'arrêtes de bouger. Pense à moi-même. S'il te plaît. Je peux pas te foutre un RKO alors s'il te plaît. Allez quoi. Ah, il me fait perdre patience. Hein. J'en ai marre. Je commence à en avoir marre. Allez. Tombe. Arrête de bouger. Pourtant, je spam le bouton comme un dingue. Je suis sérieux. Je pourrais même le faire écouter le bouton. Le bouton est à l'agonie. Et pourtant... Ah voilà, enfin. C'est bon, j'ai réussi à le foutre. C'est bon, là il est KO. Mais bon, je vais quand même en foutre un deuxième. Pour assurer le coup. Un vrai bat. Voilà. Là il s'est pris un coup de pied monumental et c'est bon, là il est suffisamment KO. What? Il bouge encore en plus.
Allez. Et je m'évade. Et je m'évade. Randy Orton a gagné. Randy Orton a gagné le match. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, c'est fini. C'est fini. Voilà. Et il est blessé. Ah là oui, il est blessé à vie. Hein. Alors, je propose les pronostics. C'est très mal fait, oui, j'avoue, ce match est très mal fait. Donc, on va parler des pronostics. Les pronostics de Kent. Premier match Dean Ambrose contre Luke Harper, le gagnant c'est Dean Ambrose. Pour moi, c'est Dean Ambrose, sûr et certain. Deuxième, Cesaro et Tyson Kidd contre The New Day, Big E et Kofi Kingston, au cas où si vous le savez pas. Pour moi, ça serait Cesaro et Tyson Kidd. Troisième match, Sheamus contre Dolph Ziggler, c'est Sheamus. Quatrième, Nikki Bella contre Naomi, c'est Nikki Bella. Cinquième, Big Show contre Roman Reigns, ça sera Roman Reigns. Sixième match, John Cena contre Rusev, ça sera Rusev. Oui. Septième, Daniel Bryan contre Bad News Barrett, ça sera Daniel Bryan. Et Seth Rollins contre Randy Orton quand même. Voilà, c'est mes pronostics. Je suis pas sûr, mais on va voir combien de matchs j'arrive à gérer. Ça pourrait être énorme à la fin, à 5h du matin, compter le nombre de matchs que j'ai réussi à être bon. Donc, comme sur WrestleMania, on va faire les matchs que vous préférez faire, des gros matchs, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez choisir 2 compétiteurs au pif, totalement aléatoire. N'oubliez pas que j'ai un Jeff Hardy, un Sting, un Superman et un Umaga en plus. Et s'il faut, j'ai quand même rajouté des persos en plus. Pour votre plaisir, on va rajouter des persos. Alors si vous voulez savoir, pour rajouter des persos, vous allez sur création WWE, création de la communauté. Et directement, vous pouvez voir des gens qui ont foutu des trucs. Et ça, c'est pas mal. Voilà, on peut avoir McDonald's. Alors j'ai vu un Suicide Big Guy. Superman contre Reigns. Vous voyez, il y a Venom aussi. Ah, c'est Carnage. Mais vous voyez, il y a Suicide. Suicide, je vais le prendre. Je sais pas si ça a marché. Bah, moi, on le voit quand même. Hein. On le voit que je suis en train de le télécharger. Mais c'est juste pour vous montrer à peu près tout ce qu'il y a comme perso. Il y a même Flash. Vous imaginez, il y a Flash. Donc à mon avis, il doit avoir un Superman Punch, il doit avoir plein de trucs. Et ça peut être cool. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il aura comme truc. Comme finish. André le Géant. La seule star française où, qu'on ne connaît pas. Je vais prendre Matardi. Parce que vous connaissez, je suis pas fou. Il y a Toukai qui lance des codes de DLC gratuits sur Twitter. Allez sur Twitter, moi je n'ai pas Twitter donc je ne pourrai pas l'utiliser, mais s'il balance des clés, allez-y, c'est offert. Oui, non, ces persos-là, c'est des persos créés par la communauté, donc ils sont offerts, ils sont totalement gratuits. Et en plus pour moi je remarque qu'ils sont très bien faits, malgré qu'on remarque que les gens ont très bien bossé dessus. Mais ça vaut pas les persos du WWE où ils sont vraiment très bien faits. Salut Erwan Homme 95. Donc on a dit un Superman contre Reigns. Allez-y, allez, c'est cadeau. Je vais prendre Superman juste pour tester. Je vais le foutre à Extreme Rules pour le LOL. Parce que va rester dans Extreme Rules. C'est les mêmes pour tout le monde normalement. Normalement tu veux. Quoi ? Ah si c'est les mêmes pour tout le monde. Normalement si tu veux je les écris. Ah vas-y. Fais-toi plaisir. Salut Scarface. Alors, Matardi comme ça c'est classe. Donc on va prendre Superman.
Superman hyper bien fait contre Roman Reigns. C'est déjà mis. Et c'est parti. Et c'est parti. On va jouer avec Superman. Alors si la musique a été changée, je rigole. Si la musique a été changée, je rigole. On va voir. On va voir si c'est la même musique que Superman. Si c'est pas musique que Superman, je demande le remboursement. C'est gratuit. Oui, mais je m'en fiche. Je veux mon remboursement. Lequel des deux aura le prix du meilleur Superman? Extreme Rules, c'est quand? C'est dimanche. C'est dimanche à 2h du matin. Ou si t'es belge. Non, si t'es belge, c'est le dimanche prochain. Je regarde vite fait les finishes. Neutralizer, very European uppercut. Ok. Ça va être marrant. Superman quoi. Et faut avouer, il est très bien fait. Il est très bien fait. Dites-le si les persos sont bien faits. Dites-le, hein. Dites-le surtout dans le stream ou dans les commentaires parce que la vidéo évidemment sera rediffusée sur YouTube comme d'habitude maintenant, hein, vous le savez. Oui, Neno il sera toujours là, mais tu peux les écrire, ça me dérange absolument pas, j'accepte sans problème. Oui, mais faut avouer que pour attendre une semaine, c'est pas encore très grave quoi, une semaine c'est pas critique. Donc ça après pour tous les fans de catch, je mettrai le Skype en fin. Comme ça on pourra faire une énorme convo à 10 personnes ou à 15 juste pour le LOL. Et en plus, oui t'as raison, ça mérite le Superman. Si Superman faisait du catch, je pense qu'il ferait ça. Et en plus je lui fointe ses coups. Je vérifie vite fait. C'est dans la corde au sol sur le côté. Ok, c'est parti. Allez, Superman, nanana, nanana. En plus. Très bien fait, très bien fait. Très bien fait. Ah, c'est comme un Cesaro. C'est comme un Cesaro, mais faut avouer, très très bien fait. C'est très marrant. En plus, je reçois une demande d'amis. On y va pour le tomber. Et 1, et 2, et 3. What? Normalement, il était KO là. Alors c'est comme mon YouTube, bah, si vous voulez savoir les liens à peu près, vous avez les liens en dessous du stream sur Twitch. Comme ça vous avez tous les liens des streams ou du plug DJ aussi si vous le souhaitez. Le plug DJ, j'y suis pas trop, donc exceptionnellement bah j'y suis pas. Pas aujourd'hui. Peut-être un autre jour, un jour où il n'y a pas d'invité, je serai sur le plug DJ au cas où pour écouter la musique. It's known that it will be only a matter of time, but he thinks he has it. Oh no, Roman Reigns is in deep trouble. I mean real deep.
nos amis, quel a été votre match préféré à WrestleMania? He didn't need a GPS to find the light. Les matchs préférés à WrestleMania, c'était pour moi une grande séance d'émotion. Hein. Le match Undertaker, Bray Wyatt. Quand on retrouve Undertaker, évidemment ça fait un choc. Roman Reigns' dominance versus his opponents has been overwhelming. The capacity WWE crowds can't wait to see Reigns come through the arena, enter the ring, and make a massacre of whoever he's colliding with. C'est sérieux, j'arrive quand même à me foutre une droite. J'ai quand même contré, je l'ai contré. Est-ce qu'il va me faire un double compte? Non. C'est bon. Devastating. Simply devastating. His shoulders are down. 2, 3. C'est bon. C'est bon. En tout cas, alors pour ceux qui le souhaitent, hein, je vais mettre tous les liens de la chaîne YouTube. Ça c'est pour la chaîne YouTube. Non, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de Brock Lesnar. Pour moi, il a disparu. Et ça, pour ceux qui veulent le Skype au cas où, pour faire une énorme convo après pour le LOL. Enfin, on va faire la convo maintenant surtout. Donc, si vous avez des questions, il reste 3 minutes. Si vous avez toutes les questions, moi j'arrête là. J'aurai pas le temps de faire de match. Donc, si vous souhaitez poser des questions sur mon stream, sur la chaîne YouTube, sur ma vie personnelle, si vous le souhaitez, vous avez 3 minutes pour me poser toutes les questions possibles. Évidemment, je les répondrai. Allez-y. Je pose la manette. Pour moi, c'est fini. Il reste 2 minutes. Profitez-en. C'est calme. C'est calme. On s'ennuie. On s'emmerde. Mais c'est pas grave. Y'a personne? Non. Vous êtes sérieux? Je dois recommencer à faire une convo, c'est ça? Alors, aussi, la rediffusion, je commence dès ce soir. Je la commence maintenant. Je préparerai très rapidement. J'ai quelques abonnés. On est déjà 33 abonnés sur la chaîne. Hein. Déjà, je vous remercie. J'ai fait un rêve où il demandait à Brock Lesnar de quoi? De quoi? Sors là. Sors la blague. Alors évidemment j'ai des blagues. J'ai des blagues de merde, mais je ne peux pas les sortir. Parce que c'est tout pourri. C'est trop pourri. Bah dis. On s'ennuie. Qui dit de recommencer le match et ça redeviendra 21-0. Oui, c'est marrant. Bon allez, je fais le jeu de mots pourri du jour. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu de mots pourri du jour? Le jeu de mots pourri du jour. Alors je vais regarder sur les jeux de mots pourris. Un site de merde pour les jeux de mots pourris. Et évidemment on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Attendez. C'était nul.
Le poisson d'avril, on s'en fiche. Voilà, le jeu de mots du jour, le poisson d'avril, on s'en fiche. C'était le jeu de mots pourri du jour. Voilà, c'est la fin de ce live. J'espère que celui-ci vous a plu quand même. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, à vous abonner sur ma chaîne YouTube au cas où, à liker la vidéo, à la commenter aussi, à la partager. Et si vous le souhaitez, vous pourrez toujours poser des questions. Vous avez mon Skype au cas où pour ceux qui sont sur le stream. Il y a un avantage, et un tout petit avantage par rapport au stream, par rapport à la rediff. Donc voilà. Alors j'espère que celui-ci vous a plu. C'était Kent 59350 pour vous servir. Bonne nuit à tous.